Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je viens vers vous parce que c'est le mois de mai, le mois d'avril, j'ai pas eu le temps de m'en occuper pour vous faire un tirage général. Donc du coup, ça a été un peu compliqué en ce mois d'avril. J'avoue qu'en ce moment, je risque d'être un peu moins là. Donc voilà, il y a quand même pas mal de changements qui se passent. Un petit déménagement pour moi, encore une fois. Parce que, tout simplement, parce que là où je suis, le propriétaire vend carrément tout le logement. Donc, il faut qu'on soit parti avant le 31 mai. Donc voilà, et là on a peut-être trouvé quelque chose, on espère que ça sera pour nous. Donc à voir. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que tout va au mieux. Et voilà, j'avais envie de venir tirer mes petites cartes pour ce mois de mai, voir un peu ce qui allait se passer pour nous tous. Et voilà, comme d'habitude, je vais faire un tirage avec le Prisma Lenormand. Et si j'ai le temps, j'ai mon meilleur ami qui doit passer et j'ai mon bébé qui fait dodo. Donc je sais pas quand monsieur se réveillera. Et pour terminer, j'ai envie de finir avec ces jolies petites cartes pour un message final où ça pourrait être sympa. Euh, voilà, avec l'archange Raphaël. Voilà, voilà mes amours. Bon, allez, on va commencer. Je vais éviter de trop parler, de trop raconter ma vie. Donc voilà, allez, c'est parti. Allez, un petit tirage général pour le mois de mai, s'il vous plaît. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, en ce joli mois de mai? On dit en avril, ne te découvre pas d'un fil, et au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Alors, on va parler du fouet de la Vierge avec le chien. Alors, j'ai l'impression, dans ce que je ressens moi, je vais quand même lire un petit peu les cartes aussi. Ce que je ressens moi, c'est que j'ai l'impression qu'il y a besoin d'un petit coup de pied au cul en ce moment. Peut-être soit un petit coup de pied au cul, ou alors ce que je vois aussi, c'est peut-être un déclic par rapport à quelque chose, peut-être par rapport à une situation que vous avez en ce moment. Je ressens quand même qu'il y a des difficultés. Je ne sais pas encore au niveau de quoi. Mais on me dit aussi que vous avez la protection sur vous, que tout ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, c'est fait pour une bonne raison. Mais moi, je ressens vraiment qu'il y a pas mal de changements, vous êtes protégés. On me dit, les personnes qui regardent cette vidéo, qu'elles sont de personnes loyales, qu'elles sont aussi protectrices. Peut-être que vous avez de la famille, peut-être que vous avez des enfants et vous êtes protecteur ou protectrice envers vos enfants. Je ressens peut-être aussi un manque de tendresse, peut-être un manque de quelque chose qui manque. Je sais pas, j'ai l'impression que peut-être que vous vous sentez seul aussi. Il y a une certaine. J'entends la lassitude. Peut-être que vous êtes en train de vous lasser de quelque chose, une situation qui vous fatigue aussi. Mais on me dit dans tout ça que vous ne devez pas perdre espoir. euh, et que de toute façon, vous êtes bien protégé. Qu'il n'y a pas de souci là-dessus, que on vous demande juste encore comme d'habitude beaucoup de patience, j'allais dire un peu de patience, mais je ressens plutôt beaucoup de patience. Peut-être que vous attendez des réponses au niveau de quelque chose aussi, peut-être au niveau d'une situation. J'entends aussi le logement, encore une fois. Je vais plus loin que ce qu'on me dit dans mes cartes. Et voilà. Mais peut-être que j'oublie des choses, donc je vais quand même lire, parce que je sens quand même qu'il y a peut-être des petits trucs que j'oublie. Alors je vais quand même lire. Alors, hop, il est où le 11? Ici.
Alors, on me dit que le fouet, aussi appelé la verge, a plusieurs attributions. La première est celle de la discorde et de la tension. Son apparition nous montre que le consultant est en colère car il fait face à une situation compliquée où règne une atmosphère d'agressivité et de vengeance. Des disputes vont éclater. Le consultant fait l'objet d'un règlement de compte. Euh, Peut-être qu'avec ce qui se passe en ce moment pour vous, peut-être que vous êtes entouré de personnes toxiques ou alors qu'il y a des conflits. Peut-être, je vois aussi peut-être ce conflit-là aussi, il a à voir peut-être avec un souci d'argent. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont... je sais pas pourquoi, je vois vraiment l'attraction du jeu, ce qui peut rendre aussi vraiment dans tout ce qui est au niveau d'un certain conflit, quelque chose qui... Peut-être que vous avez joué à quelque chose, peut-être que des gens sont tellement à fond là-dedans que finalement, ben, ils font de la perte d'argent et ces pertes d'argent, c'est justement peut-être de l'argent que vous aurez pu utiliser différemment. Et c'est ce qui engendre aussi peut-être le conflit. Donc voilà, moi, ce que je ressens. Après, bien sûr, le conflit n'a peut-être pas à voir que forcément avec l'argent, mais je vois peut-être, surtout c'est ça, la situation que vous avez en ce moment qui doit être sans doute néfaste pour vous, et du coup, elle vous fatigue, elle vous lasse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a une forme de lassitude, et c'est peut-être derrière ce qui fait de vous en fait, c'est ce qui fait que vous êtes vraiment dans la colère, peut-être, je vois une fatigue mentale, un ras-le-bol, une envie vraiment de tout envoyer balader. Euh, Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi qu'il y avait peut-être une histoire de... ah non, ça n'a rien à voir. Je pensais à un truc de logement et on me parle d'un lieu, si peut-être, c'est possible. Une maison close, une salle de gym, un ring de boxe, une salle de détention, un terrain de sport. Un terrain de sport. Excusez-moi, je m'exprime mal. Euh, Vous avez... Ouais, moi je pense que vous avez besoin en ce moment d'éclater en fait. Pour moi, je sens que vous avez besoin d'éclater, que vous avez envie d'exploser, vous avez juste envie de tout laisser tomber et de vous débrouiller par vous-même et de partir différemment parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui savent exactement comment elles feraient et elles sont sûres que, ou ils sont sûrs que ça fonctionnerait et vous ne vous sentez pas du tout écouté et entendu. D'où l'incompréhension, d'où les conflits, d'où l'agressivité et tout ça qui se passe derrière. Voilà mes amours, moi ce que je ressens dans mes cartes et au vu de ce qu'il y a écrit. Allez, on continue. Alors, je sais pas si vous entendez, je me suis mis un peu de flûte de pan. J'avais envie de mettre un peu de relaxation. Et c'est vrai que j'aime bien la flûte de pan pour faire des petits tirages, des petits trucs comme ça. Je trouve que c'est quand même agréable. On me parle aussi que vous avez besoin de prendre... Ben, c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin de prendre la distance. Vous avez besoin de prendre du recul par rapport à tout ce qui se passe pour vous. Pardon. Dans tout ce qui se passe pour vous. Vous avez une situation qui est assez compliquée et j'ai l'impression que beaucoup de choses bloquent pour vous en ce moment. On parle que vous avez besoin de vous retrouver dans une atmosphère assez calme et sereine parce que vous avez vraiment besoin de faire une pause. J'entends que vous avez besoin de faire une pause parce que vous en avez, comme je le disais tout à l'heure, vous en avez vraiment ras-le-bol de tout ça. Ouais, c'est ça. Vous avez vraiment besoin de prendre de la distance. C'est exactement ça. Allez, je continue. Ah, attendez, c'est pas dans tous les sens, je reprends. J'ai un chat à la gorge. Mais il fait pas miaou. Allez, je la prends. On parle que vous allez recevoir
du courrier. Peut-être que vous attendez un courrier, peut-être des demandes que vous avez faites, que vous attendez des nouvelles de ça aussi. Pour d'autres, c'est peut-être des nouvelles peut-être d'une personne qui voyage, euh, je sais pas pourquoi je vois quelqu'un qui fait des tournées de quelque chose. Euh, Peut-être dans la musique, peut-être pour son travail. Et cette personne-là devrait vous donner des nouvelles très prochainement aussi. On parle vraiment que vous allez recevoir un courrier que vous attendez depuis un petit moment. Hmm, peut-être qu'on va en savoir un peu plus quel genre de courrier on peut recevoir. J'entends nouvelle inattendue quand même. Hmm, pour moi, ça serait quelqu'un qui viendrait de loin quand même. Moi, j'entends que ça serait soit des personnes qui viendraient de loin, qui vous donneraient des nouvelles, ou peut-être que par rapport à ces courriers-là, vous avez fait des demandes et ça fait quand même pas mal de temps que vous attendiez ces courriers. Peut-être des documents aussi, je sais pas pourquoi, je sens des documents. Euh, Ouais, je vois vraiment que vous avez fait des demandes de quelque chose, des demandes de papier et vous attendez des réponses par rapport à ça. Attends, j'ai envie d'aller voir un peu plus loin quand même parce que je pense que je rate un petit truc. Je me trompe peut-être, mais je sens que je rate un petit truc derrière. Alors, le cavalier est porteur de nouvelles. Son apparition dans un tirage annonce des nouvelles, mais aussi une visite imprévue. Bon, non, je rate rien. Les cartes proches du cavalier vous diront si ces nouvelles ou cette visite sont positives ou non. Pour le moment, on ne me dit rien si elles sont positives ou non. Moi, tout ce que je ressens, c'est vraiment ça. C'est que vous devriez avoir des nouvelles, des demandes que vous avez faites, ou peut-être que justement, comme on vous disait, vous allez avoir des gens qui vont venir vous voir, des amis, de la famille qui habitent loin de vous. Et voilà, moi, c'est ce que je ressens. Je vois un coup. Ça m'enlèvera peut-être mon chat. Mm. Moi, j'aurais bien un truc comme ça. Allez, on continue. J'aimerais pouvoir finir mon tirage avant que mon meilleur ami arrive, ça serait trop bien. Ouais, on parle que les nouvelles seraient peut-être pas très bonnes pour moi. Oh là là. Et franchement, il y a des moments où il vaut mieux même pas que je tire les cartes. Parce que franchement, je commence avec des cartes. Enfin, j'ai l'impression que vous envoyez que du négatif là. C'est pas cool. Je sais pas, moi j'aimerais bien envoyer du positif dès le départ. Bon, après, comme on dit, après la pluie vient le beau temps. Donc on verra bien. Mais ouais, pour moi, on me dit qu'il y a vraiment un mal-être, que vous n'êtes pas bien. Et les demandes que vous avez faites, peut-être qu'elles seront malheureusement négatives. Voilà. En tout cas, moi je ressens au niveau de mon tirage que les courriers que vous attendez, ben, c'est pas positif du tout. Ouais. Ce sera pas de très bonnes nouvelles, malheureusement. Je suis désolée. De toute façon, je le prends aussi pour moi. Alors, mais on me dit que quand même il y a un peu de positif parce que j'ai quand même la clé, donc ouf. On me dit quand même que euh, malgré le négatif, il y a quand même du positif parce que des solutions au fond de vous, vous en avez. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. Peut-être que vous avez peur de quelque chose. Peut-être que vous avez peur aussi de sortir de votre confort et que c'est ça qui vous bloque derrière. Euh, mais on me dit de toute façon que peu importe ces mauvaises nouvelles, vous aurez quand même de bonnes nouvelles qui arriveront, mais ça sera à vous de débloquer ça et peut-être même que vous allez devoir vous battre pour que cela puisse être enfin dans le positif. Et peu importe le temps que ça prendra, mes amis.
Mais les solutions à ces soucis-là, vous les avez. On vous parle juste de patience. J'entends qu'il y a un manque de reconnaissance aussi. Je ne sais pas pourquoi j'ai reconnaissance qui est venue à moi. Et je pense peut-être que vous avez un manque de reconnaissance, peut-être dans votre vie professionnelle ou dans votre vie de famille. Je ne sais pas, je ressens vraiment un manque de reconnaissance. Je ne sais pas si ça vous parlera. Je vais prendre ça en coupure. Ouais. De toute façon, on vous dit, hein, après la mort vient la stabilité. Quand je parle de la mort, c'est pas forcément la mort de quelqu'un. Moi, je parle vraiment qu'il y a quelque chose peut-être qui est mort en vous, qui est complètement mort. Vous êtes tellement pas bien en fait qu'au bout d'un moment, en fait, vous retrouverez cette stabilité sans problème, cet équilibre, cet ancrage. Vous le retrouverez et ce sera grâce à cette clé, une fois que vous aurez pu ouvrir ces portes pour pouvoir enlever tout ce truc négatif. De là, vous retrouverez, après votre mort intérieure, vous retrouverez votre équilibre sans souci. Il n'y aura pas de problème là-dessus. Vous retrouverez vraiment tout ça. Encore? Ben allez. On me parle aussi de perte d'argent. On me parle de perte d'argent. Ouais, il y a un manque d'argent. En fait, je ressens vraiment que c'est financier votre souci en ce moment. Il y a vraiment de soucis financiers où c'est vachement compliqué pour vous en ce moment. Après, vous me direz, il y a, il y a pas mal de pans en ce moment, donc automatiquement, je crois qu'on touche un petit peu moins. Quoique ça dépend, vous me direz. Mais c'est vrai qu'en général, quand il y a des pans, c'est pas toujours très positif, mais en même temps, ça fait du bien parce que il y a besoin aussi de se reconnecter à soi-même. Ouais, moi je ressens des gens aussi qui sont en dépression, qui sont pas bien, qui se rendent malades pour pas mal de situations qui vous arrivent en ce moment. Moi vraiment ouais, c'est ce que je ressens. Le mois de mai, il est génial, dites-moi. Ensuite, on me parle d'une certaine solitude. On me parle de solitude, de temps. On parle vraiment de temps, donc il faudra du temps à ce que cette situation puisse s'aplatir. On parle aussi de hauteur, qu'il y a besoin de hauteur pour voir tout ce qui se passe vraiment autour de vous, que malgré le négatif, il y a quand même du positif. Je ressens vraiment la solitude, le manque de compréhension, mais on vous dit vraiment d'être patient, d'avoir beaucoup de patience. Et j'entends la persévérance. Donc peut-être que c'est à vous, par rapport à ça aussi, de persévérer, de vous ouvrir pour pouvoir... j'entends le lâcher prise, pouvoir lâcher prise. Parce que de toute façon, dans tous les cas, les problèmes, ils seront. Il faudra être patient pour remonter tout ça. Et avec le temps, tout reviendra. On me dit comme avant, mais rien n'est jamais comme avant. Au contraire, parce qu'on avance dans la vie et les choses changent. Elles évoluent, elles se transforment. Et on parle vraiment de patience, de prendre de la hauteur. Parce que malgré le négatif, il y a quand même encore de belles choses à vivre. C'est fou comment elle ressent. On me parle vraiment qu'au fond de vous, pour moi, vous êtes mort de l'intérieur, vous n'êtes pas bien, vous êtes dans la dépression. Je me demande même si vous n'avez pas abandonné certaines choses. J'ai l'impression que vous avez vraiment baissé les bras. Moi, je ressens vraiment que vous avez baissé les bras et pourtant, il y a de nouvelles choses qui arriveront à vous, hein, sans problème.
ça prendra du temps, certes, mais par rapport à ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment, comment dire, c'est vraiment pour, je sais pas comment dire, c'est vraiment, vous avez des choses à apprendre dans ces situations-là. Vous avez vraiment des choses à apprendre dans ces situations-là. On vous dit même que, comment on dit, que, moi je trouve que c'est dur à dire, mais il faut se contenter de ce qu'on a. Voilà, il faut se contenter de ce qu'on a et il faut arrêter de regarder les autres gens. Les autres personnes, ouais, eux, ils ont plus, ouais, eux, c'est comme si, eux, c'est comme ça. Oui, mais en fait, vous, c'est vous et personne ne va à la même vitesse que tout le monde. Prenez le temps au temps. Moi, je vous dis, guérissez-vous et prenez soin de vous et petit à petit, vous remonterez, vous, la pente. Tout simplement. Vous voyez, ça ressort, hein. C'est fou, hein. Pour moi, c'est la mort dans votre âme. En fait, vous êtes complètement mort, vous êtes complètement perdu. Vous avez plus envie de rien, mais pourtant, on me dit que si vous reprenez du poil de la bête, que vous essayez de prendre soin de vous, vous arriverez à retrouver cet équilibre-là, tout simplement. Vous retrouverez cette stabilité, sans souci, hein. Parce que vraiment, au fond de vous, c'est ce qu'on dit, hein, vous avez la clé, hein. Vraiment, hein. J'ai l'impression que 2025 est beaucoup plus compliqué que 2024. Ouais. On me parle vraiment de pureté, d'amour, de royauté, de... Les choses, elles viendront à vous, hein. Pardon. Les choses, elles viendront vraiment à vous sans problème. Vous allez vraiment éclore, vous allez vraiment vous ouvrir, vous allez vraiment... vous allez ouvrir vos ailes, vous allez vraiment vous déployer, vous allez vous ouvrir. Je sais pas comment dire... vous allez vraiment évoluer, c'est sûr. Vous allez vous rendre compte de certaines choses et peut-être que vous allez laisser pas mal de choses de côté pour pouvoir avancer par la suite. Tout simplement. Alors sur les cartes, c'est facile à dire, mais en action, c'est moins facile. Ça, je crois qu'on est un peu tous pareils. Mais bon, après, même si je fais ce tirage de cartes, n'oubliez pas que entre vos mains, c'est vous qui avez vos cartes à vous. Donc c'est à vous de faire ce qu'il y a à faire derrière, à vous de voir comment vous voulez utiliser votre propre jeu de cartes. On me parle de rapidité aussi. On me parle de lune, de rapidité. Euh, les transformations pour la lune. Je sais pas s'il y a une pleine lune qui va arriver là bientôt. C'est vrai que là-dessus, en ce moment, je me... comment on dit, je m'accroche pas trop là-dessus en ce moment avec les lunes et pourtant je trouve que c'est bien de savoir quand sont les pleines lunes, mais s'il faut, peut-être que les réponses que vous cherchez, c'est pareil au niveau des pleines lunes, peut-être que là, ça va se déployer et vous allez avoir un sacré déclic. Moi, je ressens bien le déclic au niveau de la lune. Prochaine pleine lune, pour moi, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, ça me le fait vachement. J'ai remarqué, après moi c'est au niveau de mon don, j'ai remarqué que quand la pleine lune approchait, mon don il était plus développé. Je ressens les choses plus facilement que quand il n'y a pas la pleine lune. C'est, je veux dire, ma magie, ma magie intérieure, elle s'ouvre encore plus et, et je capte encore plus de choses. Et vous, je sais pas si ça vous fait pas quelque chose. Enfin, moi, je sais que ça me fait vraiment quelque chose. Ça m'aide énormément. Ça fatigue beaucoup, beaucoup, mais je sais que ça me fait comprendre beaucoup de choses aussi. Ouais.
c'est pour ça que moi je me dis que peut-être que certains d'entre vous qui attendent des réponses par rapport à ces courriers et tout ça, peut-être aussi que ces réponses-là, vous les avez déjà en vous, vous savez déjà au fond de vous-même en fait. Je sais pas, je me trompe peut-être, mais moi je ressens vraiment quelque chose de puissant quand même. Je ressens une puissance de fou, hein. Et pour moi, vous allez vous rendre compte de pas mal de choses euh, quand la pleine lune va apparaître, ça c'est sûr. Du moment où vous allez avoir le premier quartier de lune, le temps qu'elle se forme, pour moi vraiment je ressens que là il y a beaucoup de choses qui vont bouger quoi. Ensuite, on me parle de ruse, on me parle de guide spirituel, euh, on me parle aussi de protection, d'un besoin de... je le rappellerai. C'est mon homme qui m'appelle. Je le rappellerai après. Ouais, moi je ressens la ruse, je ressens... Ouais, je ressens les guides spirituels aussi, la protection par rapport à ça. J'ai envie d'aller voir un peu plus loin dans ces cartes. Voyons. Ah ben t'es là, c'est parfait. Ouais. Vous voyez, j'avais la ruse, le fait des guides spirituels. Moi, pour moi, je ressens vraiment... de toute façon, pour moi, je ressens qu'il y a la protection. Malgré ce qu'il y a écrit là, ils disent le renard est la carte du piège des manigances comme le corbeau de la fontaine. Vous serez flatté par les paroles mielleuses du renard qui n'a en tête que de vous prendre votre fromage. La prudence s'impose, il faut ouvrir les yeux, soyez attentifs aux soi-disant amis et alliés déguisés en gentils agneaux, car ils pourraient vous décevoir. Tout ce qui brille n'est pas de l'or et on risque de vous le faire croire. Donc, autour de vous, vous avez forcément des personnes qui ne sont pas de bon augure et qui vous font un peu comme le pain, là, le magnifique, là, et puis par derrière, ils vous cisaillent bien, quoi. Donc, on vous dit là aussi de vous méfier à qui vous parlez, tout simplement. À qui vous faites confiance. On vous dit aussi d'ouvrir l'œil. Hop, ouais. Ouais, bah, ça pourrait engendrer quand même pas mal de soucis. Ça pourrait vous, encore une fois, vous mettre des petits bâtons dans les roues. On vous dit de vous faire confiance, de faire confiance aussi à votre intuition, parce que vraiment, oh punaise, on va vraiment essayer de vous la mettre à l'envers. Faites attention. Vraiment, faites attention, parce que franchement, je vais vous dire, j'ai la ruse qui sort, j'ai les difficultés, en plus j'ai le serpent avec qui arrive, donc automatiquement, c'est tout ce qui a à voir avec les trahisons. Attention à qui vous parlez. Faites confiance à votre intuition, vraiment. Si vous avez un choix à faire et que vous ne savez pas quel choix faire et que au fond de vous, vous sentez en fait qu'il faut que vous allez plus sur un choix que sur l'autre, ben, écoutez-vous. Vraiment, écoutez-vous. Parce que ça pourrait vous sauver sur pas mal de choses quand même. Alors, tac. Il y a des écrits qui arrivent à vous. Il y a des écrits, il y a des contrats. Peut-être qu'il y a des histoires de justice aussi. Faites attention avec ça. On vous dit de lire entre les lignes. On vous parle des nouvelles d'un homme. Moi, je vois bien quelqu'un au niveau de la justice. Je vois bien... ouais. Pour d'autres, je ressens des divorces aussi. Je ressens des divorces. Peut-être que vous savez déjà hein, exactement. Ou alors, vous n'osez pas partir et c'est ça aussi qui peut vous rendre malade.
Attention avec cette personne-là. Parce qu'elle va vous faire croire monde des merveilles. Et puis en fait, s'il y a des gens qui se marient et qui font des contrats de mariage, lisez bien le contrat de mariage aussi. Je sais pas pourquoi je dis ça, parce qu'en général c'est censé être le bonheur, mais je sais pas pourquoi je dis ça. Mais je me dois de le dire. Je ressens un certain étouffement aussi pour d'autres personnes par rapport à ces hommes-là. Je prends. Ouais. Ah. Vous avez peut-être un choix à faire par rapport à un homme. Peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire aussi. Et vous avez un choix à faire par rapport à ces deux hommes et vous ne savez pas lequel choisir. Parce que vous êtes bien avec les deux, mais vous avez besoin de voir ailleurs. Ok. Ouais, c'est ça. On parle d'amour. On parle aussi pour d'autres que suivant le chemin que vous choisirez, vous ferez la rencontre d'un homme, d'une personne, avec qui vous pourrez vous entendre très bien aussi, avec qui vous pourrez vous sentir bien. Je ressens vraiment comme un coup de foudre aussi. Ouais, il y a un coup de chance qui arrive à vous. Je pense qu'une fois que vous aurez terminé cette relation toxique que vous avez avec l'autre homme, peut-être que derrière tout ça, ben en fait, sur votre chemin, il arrivera une autre personne où vraiment vous pourrez apprendre pas mal avec lui. Vous pourrez vraiment apprendre de belles choses. C'est vraiment un coup de chance pour vous. C'est vraiment c'est une personne sur sur qui jamais vous aurez pu penser qu'elle aurait pu être pour vous en fait. Et on me dit que vous méritez cet amour-là. Vous le méritez. Je ne sais pas si ça peut être l'homme de votre vie, mais moi tout ce que je sais c'est que vous pouvez apprendre beaucoup de choses avec cette personne-là. Pour des personnes qui ne savent pas ce que c'est la tendresse avec un homme. Enfin voilà, la tendresse avec un homme, le fait de... Enfin je sais pas... Je sais pas comment expliquer ça. Enfin voilà, les vrais sentiments, l'amour, la tendresse, peut-être qu'il y a des gens, ils savent pas ce que c'est ça. Et justement, on risque de vous mettre ce genre de personnes sur votre route. Non, c'est une blague. Attends, 13, 14, 15... Non, non, je vais attendre un peu. Je suis désolée, j'ai mon bébé qui vient de se réveiller. J'aimerais bien finir mon truc. J'attends un peu, voir s'il se rendort. J'avais baissé le son, oui. Oui, parce que mon bébé dort avec de la méditation depuis perpète. Depuis qu'il est né. Tout simplement. Quoique un temps, non, je faisais avec les... avec les cantines. Et puis en grandissant, j'ai changé. Je faisais un peu de flûte de pain. Et au jour d'aujourd'hui, non, je fais la méditation. J'espère que je vais pouvoir finir mes cartes. Ouais, on me parle vraiment d'un cadeau. Hein. Vous voyez, on parle vraiment d'un cadeau pour vous. C'est vraiment un coup de chance. Franchement, ça serait une belle rencontre pour vous. Hein. Vraiment. Peut-être qu'il y en a, ils l'ont déjà rencontré. J'espère qu'il va se rendormir un peu quand même. Non. Maman. Maman. Réveille-toi tranquille, mon amour, je viens te chercher. D'accord? Réveille-toi tranquille, bébé, j'arrive. Hop, j'ai essayé de finir comme ça. Peut-être qu'avec un peu de chance, il va se rendormir, ce serait cool. Du coup, je disais, peut-être que, oui, peut-être que pour d'autres personnes, vous vous êtes déjà rencontrés et vous vous tournez autour.
Peut-être que vous tournez autour en ce moment et vous ressentez la même chose tous les deux. Mais normalement, pour moi, il devrait y avoir quelque chose pour vous. Ouais. On parle de la maison, on me parle de logement. Je rate quelque chose. Je vais regarder ça. Alzheimer. Ben là, devant mon nez, hein, c'est pas plus compliqué. 2, 4. Alors, la carte des poissons est la carte de transaction. Dans un tirage, elle permet aux consultants de faire des affaires, d'investir à punaise ou de dépenser de l'argent. Ouais, c'est bon, je viens de comprendre. Il y a des gens, peut-être que justement, vous êtes en pleine location et vous allez rendre votre bien parce que vous avez une envie d'acheter. Et on me dit que c'est le bon moment pour le faire. Mais attention, comment dire, attention à bien... attention à bien... Enfin voilà, attention à bien investir. Investir correctement, on vous dit. Ouais. Moi, je sens vraiment le... Moi, je pense qu'il y a un achat de maison pour quelqu'un. Je ressens des projets d'achat de maison. Peut-être qu'avec cette personne-là, justement, que vous rencontrerez ou que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré, il y aura justement quelque chose où vous pourrez aller plus loin, tout simplement. Pour aller plus loin avec, où vous aurez ce projet d'acheter. On parle vraiment de chaleur. Oh, c'est cool, mon bébé s'est rendormi. Trop bien. Si je pouvais finir ça. Ouais, c'est ça. On parle vraiment de projet. Hein. C'est fou. Il y a peut-être un bébé aussi qui doit arriver. Il y aura peut-être un bébé dans la maison. Un nouveau petit bout de chou qui arrive. Félicitations à vous si vous êtes au courant que vous êtes enceinte. Et si ça l'est pas encore, ben, ça viendra à un moment donné. Tout avancera positivement et avec patience. Ouais, on parle vraiment, non, ouais, c'est ça. Pour moi, il y a un projet de bien immobilier. Pour moi, je vois vraiment un achat de maison. Alors, peut-être que pour des personnes qui sont en couple, il y a ce projet d'achat de maison. Et par la suite, le bébé sera mis en route, d'où les choses seront beaucoup plus harmonieux. Voilà, tout se fera vraiment harmonieusement. Ouais. Après, peut-être que c'est pareil, des femmes sont enceintes et justement, ce petit bout, ben, il arrive dans la maison. Voilà. Et bien exactement, c'est ça. J'ai le petit bout de chou qui arrive. C'est trop chou. Un nouveau petit loulou dans la maison. Trop bien. Trop bien. Alors, comme bon, je le dis pas souvent dans les vidéos, mais comme je dis souvent sur certains réseaux, suivant ce qu'il y a, je souhaite plein de courage à ces personnes qui ont accouché et qui sont en plein baby blues ou en plein postpartum. Je sais que ce sont des choses qui ne sont pas évidentes à vivre et sachez que vous avez tout mon soutien le plus sincère. J'ai vécu ça, je sais ce que c'est, donc voilà, et le fait des fois de ne pas se sentir compris, ben, c'est pire. Des fois on a envie d'exploser, de tout abandonner. C'est une situation qui n'est pas facile, mais sachez qu'avec le temps, tout ça se calme et
j'espère juste que vous êtes bien entouré aussi, parce que dans des moments comme ça, on a besoin d'être bien entouré. Voilà mes amours. Mais en tout cas, si des petits bouts de chou doivent sortir, ben, sachez que je vous souhaite toutes mes félicitations. Voilà. Et sachez que malgré malgré les galères, c'est quand même aussi beaucoup d'amour et plein de positivité, et on apprend encore plus de choses sur soi-même. Voilà. Allez, on continue. Mais il y a des bébés qui arrivent dans la maison. Ça, c'est trop bien. Ça fait trop plaisir de voir ça. Enfin, j'annonce de belles choses. Ça, c'est cool. Allez, je continue. Ouais, je m'en fiche qu'il s'est rendormi, c'est cool. Ouais, on me parle de rencontres. On me parle de rencontres. Peut-être qu'il y a des gens qui vont reprendre le travail après ça. D'où je ressens peut-être les crèches, les nounous, les trucs comme ça. Là, je vois plus des jardins d'enfants. Donc voilà, jardin d'enfants. Je sais pas pourquoi. Le plus que je ressens en ce moment, c'est ça. Mais il y a des rencontres qui arrivent à vous, ça c'est sûr. Peut-être que le fait aussi... peut-être qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas forcément d'amis, des trucs comme ça. Et le fait d'avoir un enfant, ben, vous allez faire aussi de nouvelles rencontres qui pourraient être dans une amitié assez forte aussi. Mais je vois bien les jardins d'enfants. On me parle que vous aurez des messages et des nouvelles de tout ça. On me parle que vous n'aurez pas à vous en faire, que vous serez une très bonne maman, que vous serez, malgré que vous serez en colère, que vous serez fatigué, on vous dit vraiment d'écouter votre intuition de maman, que vous êtes une bonne maman, peu importe les conflits qui viennent à vous, peu importe ce que l'on vous dit. Si vous ressentez des choses, faites-vous confiance et écoutez-vous et ne lâchez rien. Voilà. On me parle d'une alliance. On me parle d'une alliance, peut-être de fiançailles, de mariage. Vraiment, c'est beau parce que pour moi, il y a des gens qui vont faire des rencontres. Ces rencontres-là, elles seront positives. Ça serait des personnes avec qui vous pourrez aller très très loin. D'où l'achat de cette maison, d'où les enfants, d'où les beaux projets, et peut-être pour finir sur un mariage. Voilà. Voilà, et c'est bien pour les femmes que nous parlons. Ok. Malgré ça, il y aura de la perte, hein. Il y aura quand même une petite perte d'argent. Il y aura une petite perte d'argent, peut-être un... Moi, je ressens vraiment que c'est par rapport au postpartum et au baby blues, où il y aura vraiment un mal-être, et vraiment, faites-vous confiance, quoi. Faites-vous vraiment confiance. Après, oui, il y aura peut-être une certaine perte d'argent aussi. Mais on me dit que par rapport à ça, cet argent-là, vous devriez le retrouver car vous avez la victoire par rapport à tout ça. On me dit vraiment que vous avez la protection sur vous, hein, encore une fois. Attends, je vais en tirer une autre. Ouais, pour moi, ouais, une fois que vous aurez cet enfant, pour moi, vous aurez des hauts et des bas, mais c'est normal. Ce que vous vivrez, c'est entièrement normal. Et laissez-vous le temps, parce que, comme on dit, et beaucoup de gens le savent, on ne naît pas maman, mais on apprend à devenir maman. On n'est pas né en étant maman, on apprend à le devenir, tout simplement. Donc laissez-vous ce temps-là, vraiment. Ne soyez pas trop dur envers vous-même, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais. Et ensuite, ouais, moi je ressens qu'il y aura quand même des montagnes russes par rapport à tout ça. Il y aura quand même un certain mal-être qui reviendra à vous. Et derrière tout ça, il y aura quand même pas mal de choses à surmonter. D'où le mont. Pour moi, ça, c'est les montagnes russes, ce que je vois. Donc, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais vous allez le gravir et au bout d'un moment, vous y arriverez et vous arriverez à vos fins. Voilà, tout ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est profiter à fond.
parce que le temps passe trop vite. Moi, j'ai l'impression que c'était hier où j'avais mon petit truc comme ça, et puis au jour d'aujourd'hui, il parle, il essaie de chanter, il grandit trop vite, et moi je suis là, punaise, mais il est passé où mon bébé? Et là, il est en train de devenir un petit bout de chou. Bon, enfin voilà. Donc tout ce que je peux vous dire, c'est profiter à fond. Essayer d'avoir le moins de regrets possible. Et voilà, moi le seul regret que je peux avoir, c'est du moment où j'ai accouché, ben, j'ai l'impression que j'ai pas profité assez de mon fils. Parce que ben, c'était tellement petit, j'osais pas trop le prendre dans les bras, c'était un peu comme s'il n'était pas à moi. Ça a été très dur au tout début, du coup j'avais le papa qui était énormément là. Et après avec un peu plus de temps, j'ai réussi à me lâcher un peu plus et voilà, c'était mon bébé quoi. Et après, ça a été très dur aussi pour moi. Mais je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, ça serait à refaire. Je le referai sans problème, quoi. Voilà. Donc, j'espère que j'aurais pu vous aider là-dessus. Voilà, c'était le petit moment de partage de maman. Ensuite, je vais vous faire un dernier petit... Je vais vous faire un petit tirage final, voilà, avec les... comment il s'appelle lui? Avec l'archange Raphaël. Je cherche les noms maintenant. Avec l'archange Raphaël. Alors, je vais peut-être sortir 1 à 3 cartes, on verra. On verra les conseils qu'ils peuvent nous donner par rapport à ce tirage-là. Enfin voilà, pour moi j'appelle ça la carte finale. Voilà, là où les cartes finales. Allez, c'est parti. On va finir avec ça. Et puis j'arrêterai là, mes amis. J'ai l'impression qu'elle a l'envers. C'est une carte... Non, ok, d'accord. Allez, on continue. Hop. Alors, voyons. Avez-vous des conseils à nous donner par rapport à ce tirage? Une petite carte finale. Oui, justement. Alors, changer de médecin. Ah, cher archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Peut-être que les femmes qui sont enceintes, peut-être que vous devez juste changer de médecin. Voilà, peut-être que ça vous parlera. Et après, peut-être que pour d'autres, c'est surtout par rapport à de la dépression. On vous dit peut-être de changer de médecin aussi, peut-être parce que en fait, ce médecin n'est simplement pas fait pour vous. Voilà mes amours, je crois que je n'ai rien d'autre à dire. J'ai envie d'aller voir plus loin. Je vais quand même vous lire la carte, je vais essayer de trouver. Je sais pas comment je dois chercher ça, c'est tellement rare quand je cherche. Ça marche. Je cherche. Ah ben voilà, j'ai trouvé. 25. Alors, cette carte vous informe que le professionnel de la santé avec lequel vous travaillez en ce moment ou avec qui travaille la personne que votre question concerne ne constitue pas le bon choix pour la situation présente. Cela peut signifier que le problème dépasse la formation de la personne ou que celle-ci ne possède pas l'équipement nécessaire pour le traitement, ou encore que vous ayez des divergences philosophiques ou une vision différente des traitements de médecine parallèle. Peu importe la raison, l'archange Raphaël vous guide vers un nouveau thérapeute qui convient mieux dans ce cas-ci. La première personne qui vous vient en tête est le bon choix, et Raphaël vous fournira d'autres renseignements utiles par vos sentiments, vos pensées et des signes que vous recevrez. Il vous guidera pour que la transition se fasse avec douceur et facilité et que votre santé et votre bien-être ne soient jamais négligés. Signification précise possible. Cherchez à obtenir une deuxième ou troisième opinion. Soyez franc avec vous-même et votre médecin en ce qui concerne vos sentiments. Changez de médication ou de protocole de traitement. Sachez que vous méritez d'avoir un médecin à l'écoute de vos préoccupations et qui vous traite avec respect. Cherchez des traitements de médecine parallèle.
Prenez rendez-vous avec de nouveaux thérapeutes ou médecins pour discuter avec eux. Ma prière. Cher Archange Raphaël, merci de me guider vers le meilleur thérapeute qui soit dans ma situation. Amen. Voilà mes amours, je pense que cela vous aura pas mal parlé. J'avoue que c'était un message très très fort. J'ai vraiment ressenti un message très très fort là-dessus. J'espère que ça vous aidera. Si on vous le dit, si vous le sentez que vous devez changer, n'hésitez pas à changer et faites-vous confiance. Encore une fois, comme je vous le dis, écoutez votre intuition dans n'importe quelle situation. Votre intuition, pour moi, est votre meilleur allié. Voilà mes petits cœurs. Bon, sur ce, mes amours, j'espère que mon tirage vous aura plu, que cela vous aura aidé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à partager mes vidéos, si vous sentez que ça peut parler à des personnes qui sont proches de vous. Je t'oublie. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma page Facebook qui est le Miss Tigrette Mystère. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi. Moi, j'ai passé un super moment avec vous. Je me suis régalée, comme d'habitude. Ça m'a fait du bien de faire ce tirage. Sur ce, je crois que je n'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié, c'est bon. Donc, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très très vite. Et n'hésitez pas encore une fois à aller voir ma page Facebook, à me laisser des commentaires ou à faire partager ma page. Enfin, n'hésitez pas, vraiment. Voilà, bon, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très très vite et prenez bien soin de vous. Mouah, bisous bisous.